Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies que je perçois et dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez. Vous êtes libre d'agir selon votre cœur et tout, bien entendu, dépend de l'énergie, de l'effort que vous mettez dans la direction de votre propre vie. Alors, l'énergie générale de la semaine pour vous, les Capricornes. Alors, nous avons la maison 9. La maison 9 nous parle de confiance, nous parle de foi, nous parle d'idéal. Elle nous élève également. Et donc, pour certains et certaines, ici, il y a un passage qui se crée et qui vous permet de passer un cap et de vous rapprocher de quelque chose qui pouvait représenter un idéal de vie, un idéal plus élevé, qui vous permettait aussi d'avancer vers votre part supérieure. On peut être également en lien ici avec tout ce qui aura trait au voyage, à l'étranger, à la justice, à l'administration. Mais derrière tout ça, on a une forme de vérité supérieure à laquelle vous allez peut-être pouvoir accéder. Alors, le défi de la semaine. C'est aussi une carte de chance, d'accord, puisque elle est le Sagittaire, enfin la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, qui est maîtrisée par Jupiter. Et c'est un petit peu comme un message qui dirait croyez en vous, croyez tout simplement, et sachez que ça arrive, et ça arrivera. Ok. Alors ici, le défi de la semaine, c'est la progression. Et donc, pourquoi est-ce que ça apparaît comme un défi? C'est parce qu'il est indispensable de veiller à une forme de purification et de clarté. C'est-à-dire que si vous avez une pensée qui est nébuleuse, ou si vous êtes encore dans une forme de conflit intérieur et d'oscillation entre des pensées sombres et des pensées positives, ces pensées sombres qui peuvent être souvent très porteuses, très lourdes, pourraient finalement bloquer la progression. Et c'est autour de ça qu'il va y avoir peut-être quelque chose à faire. Oui, pour pouvoir finalement sortir franchir la montagne, hein, ou finalement l'enlever de votre chemin. Bon, ça ne serait pas vraiment une montagne, mais voilà. C'est important finalement de persévérer et pour viser l'expansion, de purifier finalement son âme, sa conscience, son âme. Alors, l'apport de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter, les Capricornes? Ok, magnifique. Nous avons l'arcane 2, la bibliothèque akashique,
je crois que vous l'aviez eu d'ailleurs récemment, et qui confirme bien finalement l'accès à quelque chose de supérieur et la possibilité, encore une fois, ça revient tout le temps ce message, hein. Donc saisissez-le parce que là les énergies sont très 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 fortes cette semaine. La possibilité vraiment de choisir la vie que vous désirez, hein. De sortir, de ne pas penser que vous êtes victime, de ne plus penser que vous êtes victime des circonstances, mais d'écrire chacun des mots de votre vie. Et de vous imprégner finalement de votre propre puissance, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nouveau partenaire. Alors, le nouveau partenaire n'est pas forcément une personne, enfin un amour romantique, hein. Ça peut être d'ailleurs votre partenaire actuel, mais on repart sur quelque chose de plus fort ou de résolu, de guéri. Ça peut être un partenaire ou une partenaire de travail, une collaboration. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être également un nouveau type de partenariat quelconque, hein. Ça peut être un suivi avec un professionnel de santé, enfin de multiples choses. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place et qui s'enclenche. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau partenariat avec vous-même. Ça peut être aussi un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire qui fait son apparition. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'air frais. Donc, c'est important pour vous, toujours, de vous aérer, de profiter de l'extérieur, peut-être aussi de sociabiliser. Parce que l'air frais, ce n'est pas que la nature ici que ça représente aussi le fait de sortir dans le monde, en quelque sorte, et de se rapprocher de la vraie vie. C'est ce que je dis, c'est l'expression que j'utilise quand je sors de chez moi. Alors, demandez. Alors, ici, c'est aussi, il y a quelque chose à opérer autour de la façon dont vous faites vos demandes. Que ce soit des prières, que ce soit des demandes. D'abord, assurez-vous qu'elles soient pleines de sens, bien entendu, mais aussi qu'elles soient faites, qu'elles ne soient pas empreintes de désespoir. Parce que l'énergie du désespoir, très souvent, attire le désespoir. Et qu'elles soient faites dans la confiance également. Et ça vous pousse aussi à demander l'aide quand c'est nécessaire. Parce que c'est pas toujours une chose simple de demander de l'aide. Et encore une fois, de comprendre que quand vous avez demandé et que vous savez que c'est juste, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je ne fais pas une croix celtique. Je prends les cartes comme elles me viennent quand je les mélange. Donc, soit elles tombent, soit elles se présentent dans ma main. Ah, magnifique. Alors, nous avons le 3 de coupe et le chevalier d'épée. Alors, ces cartes, elles sont revenues souvent chez vous, il me semble. Donc, je vois vraiment une très, très belle progression qui est enfin entamée
mais dans laquelle il vous faut persévérer. Parce qu'elle est susceptible de vous apporter énormément de satisfaction et de joie. Et là encore, j'ai la possibilité d'un partenariat ou d'une collaboration, d'un accord qui pourrait se faire entre plusieurs personnes. Nous avons ensuite le 9 d'épée et le 2 de coupe. Et ici, vous voyez, ce 9 d'épée, il est encore là, ce 9 d'épée qui vous a maintenu éveillé toute la nuit, qui a été dans lequel vous vous êtes enfermé, en fait. Hein. Vous avez construit une tour autour de vous et vous êtes resté dans votre blessure et dans votre souffrance. Mais là, en fait, avec le 2 de coupe, vous vous reconnectez à l'autre. Et c'est quelque chose, ça va être une démarche capitale pour vous de vous réouvrir à l'extérieur, d'une façon comme d'une autre. Et donc, nous avons la tour. Donc, la tour, elle vous pousse clairement à modifier radicalement quelque chose dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un comportement, ça peut être une habitude, ça peut être de multiples choses. Hein. Et c'est vous qui faites la tour. Hein. C'est pas la tour qui arrive, c'est vous qui pouvez la faire ici. Voilà. Et vous voyez, nous avons le 4 de bâton et le 7 d'épée. Et ici, ces deux cartes, elles nous parlent bien quand même de célébration confirmée, de quelque chose d'important qui se confirme et qui vous pousse à aborder la vie de façon différente. En tenant compte des leçons, des difficultés, des expériences du passé, mais pas en les traînant comme des boulets, mais en les optimisant pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles vous ont fait comprendre. Ouais. Et c'est magnifique parce qu'on termine en beauté avec le 10 de denier. Et ce 10 de denier, eh bien, écoutez, il vous apporte l'accomplissement de ce que vous désirez. C'est-à-dire que ce que vous allez écrire pour vous, c'est ce que vous allez recevoir. Et mieux même, mais ça, vous ne le verrez que lorsque vous aurez ouvert le coffre et que vous verrez ce qu'il y a dedans. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt.